Hello, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle brève pour libérer votre enfant intérieur et cesser de vous auto-saboter. Ici, on tire des cartes du jeu de Lise Bourbeau sur la guérison des 5 blessures émotionnelles pour vous aider à avoir des déclics par rapport aux habitudes que vous avez prises, aux pensées automatiques que vous avez et qui vous pourrissent la vie. Commençons par le tirage. Aujourd'hui, c'est une carte de la blessure du rejet que nous avons tirée. La blessure du rejet, elle est éveillée par les relations avec une personne du même sexe. Dans les 5 blessures émotionnelles, c'est celle qui va être la plus souffrante. Elle aura été éveillée pour la première fois dans les plus jeunes années et c'est celle qui va être la plus dure à supporter. Que nous dit cette carte aujourd'hui pour essayer de guérir cet enfant intérieur de la blessure du rejet? Je décide de dire ce que je veux dire depuis un certain moment à une personne, même si j'ai peur d'être rejetée ou peur que l'autre se sente rejeté. Et oui, parce que la blessure du rejet marche dans les deux sens. À la fois, on n'ose pas aller vers l'autre parce qu'on a peur de se sentir rejeté, mais à la fois, on s'interdit aussi de faire un certain nombre de choses pour éviter de faire souffrir l'autre, pour éviter qu'il souffre de rejet, alors que si ça se trouve, il n'a pas de blessure de rejet. Et Lise Bourbeau rajoute dans la carte, pour nous aider à y aller étape par étape, palier par palier, dans un premier temps, si on n'arrive pas à le faire, à passer à l'action, on se donne le droit d'avoir des limites pour le moment. Et surtout, on n'oublie pas que ce que l'on veut dans cette situation, c'est d'un jour y arriver. Alors, si des fois la peur du rejet est difficile et quelque chose que vous ressentez de temps en temps, pensez à une chose que vous avez à dire à une personne et que vous avez du mal à dire sans peut-être trop savoir pourquoi, et envisagez de communiquer avec cette personne pour voir comment vous vous sentez sur le moment. Et c'est en passant à l'action, en osant dire ce que l'on pense, dire ce que l'on ressent, même si on a peur de la réaction de la personne, que finalement, petit à petit, on va se rendre compte que les gens sont beaucoup plus bienveillants, beaucoup plus gentils avec nous qu'on pourrait l'imaginer. Et c'est comme ça que l'on rassure notre enfant intérieur petit à petit par rapport aux habitudes et aux craintes qu'il a eues lorsque l'on était enfant, pour se rendre compte que finalement, il n'y a pas tant de situations que ça où l'on aurait rejeté. Et également, lui permettre de se rendre compte qu'aujourd'hui, on est un adulte, qu'on a vécu un certain nombre d'expériences, qu'on a développé un certain nombre de compétences, un autre cercle amical, et que même si des fois, le rejet arrivait, on arriverait à avoir toutes les ressources à l'intérieur de nous pour pouvoir dépasser ce moment difficile. Dites-moi en commentaire si c'est des choses que vous avez déjà traversées. Comment vous avez fait pour les traverser? Si vous avez d'autres astuces pour dépasser cette peur du rejet. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Pour mes premières évaluations professionnelles, on m'a dit que je manquais d'assertivité, d'affirmation de soi. Je m'attendais à tout sauf à ça. Ça a été un coup dur à encaisser. Et en même temps, je devais bien reconnaître qu'il y avait des situations dans lesquelles j'avais des difficultés à exprimer mes opinions, mes limites, mes émotions et mes besoins. Alors ça a aussi été un déclic pour oser apprendre à être plus à l'aise pour communiquer. Je me suis fait accompagner par un coach sur lequel j'ai travaillé situation par situation où j'avais des difficultés à être cohérente entre ce que je pensais, ce que je ressentais et ce que je disais ou ce que je faisais. Ces entraînements m'ont permis de libérer mon enfant intérieur qui pensait que ne pas se sacrifier pour les autres pouvait présenter un danger. J'ai transformé cette pensée qui n'était plus utile dans ma vie d'adulte et j'ai ainsi pu évoluer professionnellement. Par la suite, je me suis formée au coaching avec la personne qui m'avait aidé à libérer mon enfant intérieur et aujourd'hui, je partage mes idées, mes
expériences sur les réseaux sociaux et également sur ma chaîne YouTube. Et j'accompagne les femmes qui vivent le syndrome de la gentille fille à libérer également leur enfant intérieur pour vivre plus souveraine. Je rêve d'un monde dans lequel les femmes peuvent se respecter sans culpabiliser. Alors si vous souhaitez cesser d'être à la merci de la bienveillance des autres pour pouvoir exprimer vos envies, vos besoins et vos limites, téléchargez le guide gratuit que j'ai préparé dans lequel je partage la méthode en 3 étapes que j'ai suivies pour libérer mon enfant intérieur. Au plaisir de vous voir briller. Ciao, ciao!